Idéal Chimique, fabricant de solutions professionnelles, vous présente la course de l'escalade. La course de l'escalade vous est présentée par Florimont, où tradition et innovation nourrissent le potentiel de chaque élève. Chaque jour, au cœur de votre course avec l'eau de Genève. SIG, top sponsor de la course de l'escalade. Bonsoir à toutes et tous. La course de l'escalade se rapproche à grands pas. C'est d'ailleurs aujourd'hui le dernier délai pour vous inscrire officiellement. Et je vous propose tout de suite de découvrir notre deuxième épisode sur le parcours de la course. Cette semaine, Clément Varnia est accompagné de Pierre Morat. Au programme, le passage du bourg de Four, le tour de la cathédrale Saint-Pierre et les ruelles étroites de la vieille ville. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode sur ce parcours de la course de l'escalade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Morat. Bonjour. Bonjour. Ancien athlète, entraîneur au CHP Genève. On va faire toute la partie ici du musée d'art et d'histoire jusqu'avant la descente de la Terre-Tasse. Mais avant de partir sur le parcours, déjà peut-être première question, on arrive ici au premier kilomètre à peu près de la course. Dans quel état de forme on doit être ici à ce premier kilomètre? Alors si on est dans le premier tour, on va tout de suite voir à cet endroit-là si on est parti trop vite. Puisque le départ de la course est quand même en plus qu'en faux plat montant, il est relativement long. Et donc les personnes qui gèrent mal souffrent dans cette espèce de carré à plat. C'est un des rares endroits, un peu avec les bastions, mais les bastions c'est pas si à plat que ça. C'est quasiment le seul endroit véritablement à plat du parcours. Après, c'est aussi le seul endroit où la dimension vent peut avoir un certain rôle, parce que le vent peut vraiment souffler au début décembre. Et puis si on n'est pas dans un groupe, si on ne se fait pas aspirer à l'abri du vent, on peut aussi se prendre le vent en pleine figure et ça peut être un peu chaud. Pierre Morat, on est ici au bourg de Four, endroit clé de la course. Alors on était sur le plateau de Saint-Antoine avant, il y a peut-être un peu moins d'ambiance. Là on arrive, il y a tout le temps du monde, des gros encouragements. Comment faire pour ne pas se griller et puis partir dans les tours, on va dire, avec ces encouragements? Alors c'est vrai qu'ici on arrive dans un endroit qui est très très grisant. En plus, le parcours se prête à justement accélérer parce qu'on est vraiment dans la descente, puis après ça remonte juste derrière, donc on est un petit peu lancé. La clé de ce parcours, de cette partie du parcours, c'est vraiment de bien relâcher dans la descente, puisqu'on a mis beaucoup de pression sur tout le bout de plat et les montées avant, bien relâcher dans la descente et justement avoir le bon rythme pour relancer dans la montée. Mais attention parce que cette montée jusqu'à la place de la Taconnerie, elle est traître. Elle paraît courte, mais elle est effectivement traître dans la mesure où tout de suite, on arrive sur une espèce de replat. Déjà, elle se prolonge, elle est un peu longue à la fin. Et surtout, on arrive dans des pavés et on doit tourner à droite. Donc, on est un peu ralenti dans son élan. Et finalement, c'est un endroit qui fait assez mal sur le parcours. Pierre Morat, on vient de faire le tour de la cathédrale. Quelles sont les spécificités de ce tour de cathédrale, surtout au niveau technique avec les pavés? Alors, je pense qu'avec la descente de la Terre-Tasse, c'est la partie la plus périlleuse, la plus technique. Elle n'est pas à droite, elle est faite de pavés très inégaux, elle est potentiellement glissante par temps humide. Et en fait, c'est une partie où on est un peu partagé entre le fait de rien lâcher et le fait quand même de se relâcher pour pouvoir relancer derrière sur le parcours qui va être particulièrement vallonné. C'est un peu le côté carrousel de la course à pied, un peu. Vraiment, quand on parle de corrida, alors elle n'a pas le nom de corrida, la course de l'escalade, mais on parle de la corrida d'Octodure, la corrida bulloise. En fait, le côté corrida, en fait, il se retrouve dans cette partie du parcours qui est autour de la course de l'escalade. Alors on arrive bientôt à la fin du tour, on est juste avant la descente de la Terre-Tasse. Entre la cathédrale Saint-Pierre et ici cette descente, on a toute une partie un peu technique. On est rarement plus de 30-40 mètres sur une ligne droite, beaucoup de virages sur un revêtement qui est toujours compliqué avec ses pavés. Comment on gère cette partie très technique de la course? Alors il faut beaucoup céder des bras pour l'équilibre, il faut baisser un peu son centre de gravité, forcer un peu le fait de courir un peu plus bas pour se donner plus à la fois de sécurité, de stabilité, par rapport au pavé, par rapport au virage et par rapport aux descentes. Merci beaucoup Pierre Morat pour tous ces conseils avisés sur ce parcours. Et nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la descente de la Terre-Tasse, l'entrée dans les bastions et puis le début du deuxième tour.
Et ils sont déjà nombreux à s'entraîner en prévision de la course. En témoignent les entraînements en commun du dimanche. Hier au Lignon, ils étaient 320 à braver la pluie et le froid. Florilège de réaction. C'est l'entraînement de l'escalade, c'est des choses un petit peu à pas louper parce que voilà, c'est l'ambiance, on se prépare gentiment pour le jour J. C'est comme chaque année, c'est super cool et puis on est tous ensemble, du coup on court tous ensemble en s'entraînant en fait, c'est ça l'esprit. Un entraînement collectif, c'est toujours plus motivant. Déjà, il faut s'entraîner pour l'escalade et puis il faut continuer à se bouger. Alors c'est pas juste de se dégourdir, c'est de prendre du plaisir à faire de l'activité physique en groupe. Ouais, le temps était catastrophique mais ça a été plutôt bien. Ouais, c'était assez compliqué au début parce qu'il y avait de la boue et tout, mais sinon ça va. Être courageux, un peu d'inconscience pour venir s'entraîner le dimanche matin, alors que la plupart des familles sont à la maison, mais ouais, ça vient de voir du monde. Oui, sous la pluie, dans le froid, mais des conditions de course d'escalade, alors comme ça c'est une très bonne préparation. Écoutez, c'était super malgré le temps, super. On ne peut pas dire que le temps était avec nous, mais l'entraînement était. Donc on est bien content, les bénévoles ils étaient là, on a été bien informés, le parcours il était parfait. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le 3e entraînement commun. Ce sera à Belle Idée. D'ici là, passez une très bonne soirée sur les Mains Bleues. Idéal Chimique, fabricant de solutions professionnelles, vous a présenté la course de l'escalade. La course de l'escalade vous a été présentée par Florimont, où tradition et innovation nourrissent le potentiel de chaque élève. Chaque jour, au cœur de votre course avec l'eau de Genève. SIG, top sponsor de la course de l'escalade.